Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 15 au 31 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Ok, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur le bouton, c'est gratuit. Thank you. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, si vous avez des questions que vous voulez me poser par email ou par appel téléphonique, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Alright. I'm just please give me a reading for my Virgos. Thank you so much. Can I please have a reading for my Virgos? What's going on with the Virgos? March 15th for the 31st. Thank you. Les Vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous vous sentez ici ignoré, délaissé par votre partenaire. On a ici une personne qui ne veut plus vous parler. On a ici une personne qui ne veut plus vous prêter son énergie, qui ne veut plus dépenser son énergie sur vous. On a ici une personne qui a rompu sûrement avec vous et qui refuse même de communiquer avec vous. Here. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais même vous ne vous êtes pas carrément séparé officiellement de votre partenaire, il est probable que votre partenaire juste n'est plus douce, n'est plus gentil avec vous comme auparavant. Vous avez même ici quelqu'un qui refuse catégoriquement d'être intime avec vous et qui a envie d'avoir un peu de temps seul, ok? Je vois ici quelqu'un qui veut remettre ses idées en place, quelqu'un qui veut peut-être réfléchir un peu plus sur la relation, savoir un peu plus ce qu'elle veut de la relation avec vous. Here. Oui, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'à un certain moment donné, vous aviez ici commis une bêtise dans votre relation. J'ai l'impression que vous avez ici dit des choses que vous regrettez ou encore vous avez ici eu un comportement que vous regrettez, ok? Parce que vous n'auriez jamais cru que votre partenaire allait être capable de vous fermer la porte de son cœur. Vous n'auriez jamais cru que votre partenaire allait être capable de vous oublier du jour au lendemain. Sûrement que dans le passé, cette personne avait pour habitude de vous pardonner. Dans le passé, cette personne avait pour habitude de ne rien dire et de se jouer les stupides. Mais aujourd'hui, vous avez ici quelqu'un qui en a marre et qui se dit, you know what, je ne vais pas continuer de te laisser me marcher sur les pieds. Je ne vais pas continuer de te laisser me dénigrer de la sorte ou encore de te laisser juste être intime avec moi. Et puis bon, demain, voilà, tu prends ton pied comme si rien ne s'est passé. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui... sûrement même pour essayer de noyer sa peine qu'elle a ici dans la relation avec vous, décide donc de, peut-être de noyer sa peine dans l'alcool, noyer sa peine dans la musique. On a ici une personne qui ne veut plus vous voir et qui préfère rester chez elle à la maison. On a ici quelqu'un qui refuse vos avances, qui ne
répond plus à vos appels téléphoniques, ne répond plus à vos messages, vous vous demandez ce qui se passe. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez carrément envie de rendre visite à cette personne chez elle à la maison pour savoir ce qui se passe, surtout si vous savez ici où cette personne habite. Et on est ici dans une situation où vous avez l'impression que vous pouvez ici sauver la relation. Vous avez ici l'impression qu'il n'est pas trop tard. J'ai même l'impression que vous prenez ici le comportement de votre partenaire comme des caprices. Vous vous dites, oh bof, c'est juste des caprices, elle va arrêter de se comporter comme ça à un certain moment. C'est juste des caprices, à un certain moment peut-être que voilà quoi. Elle va juste être encore douce et gentille avec moi. C'est pas ma première fois de dire des bêtises. C'est pas ma première fois de dire des conneries. Mais on a ici votre partenaire qui est vraiment très déçu de vous. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est même probable que votre partenaire ait découvert que vous avez peut-être une maîtresse ou encore que vous étiez infidèle. Je vois ici un homme qui était carrément intime avec deux femmes. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous ne savez même pas réellement comment expliquer à une personne un certain mensonge que vous avez créé quand il s'agit ici d'une maîtresse ou d'une autre femme, d'un partenaire. On a même ici quelqu'un qui refuse d'être intime avec vous parce que pour elle, vous êtes ici intime avec une autre femme. Et vous essayez ici de dire à cette personne, écoute, c'est pas vraiment ce que tu crois, je ne suis pas intime avec une autre femme, je n'ai été intime qu'avec toi, je ne parle seulement qu'avec elle. Mais vous avez ici votre copine qui ne veut rien entendre. Non, je ne vais pas être intime avec toi alors que tu es intime avec d'autres femmes. Je ne vais pas te donner mon corps parce que tu es ici parce que tu n'es pas honnête. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez même ici votre partenaire qui ne sait plus quoi vous dire, qui ne sait pas quoi vous dire. Il réfléchit, il se demande quoi faire. Mais on est ici dans une situation où la vérité a éclaté quand il s'agit ici d'une tromperie. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous avez découvert certains messages dans le téléphone de votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, peut-être que vous avez même découvert ici des nudes dans le téléphone de votre partenaire. Ou encore, vous avez peut-être découvert des sites pornographique. Ah non, mon Chanel est décossé aujourd'hui, moins 18 ans. Et vous êtes juste ici dans une situation où vous êtes carrément déçu, quoi. Je suis vraiment déçu, ok? Déçu de toi, déçu de tout. J'ai l'impression que la relation même dans laquelle on était, c'était une relation remplie de mensonges. J'ai l'impression que tu as pris au dépourvu les émotions que je t'ai apportées sur un plateau d'argent. Tu m'as foutu la honte devant nos amis. Tu m'as foutu la honte devant ma famille, la honte. Surtout, tout le monde parle de tes infidélités. Tout le monde parle de ta relation que tu as eue avec une autre femme, ou encore tout le monde t'a vu dans une relation avec cette autre femme here. Tout le monde sait que tu es dans une relation officielle avec quelqu'un d'autre, donc quoi, moi maintenant je deviens quoi, ta maîtresse ou bien ta titulaire? Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous voulez réellement prendre, avoir le courage de confronter les bêtises de votre partenaire, surtout si dans le passé, vous ne le faisiez pas. J'ai l'impression que vous faites ici face à une déception qui vous amène à être dur avec votre partenaire, même si votre cœur saigne. En étant dur ainsi avec cette personne,
Vous avez l'impression que c'est nécessaire parce que vous ne voulez pas ici continuer d'être dans une relation triangulaire avec quelqu'un. Ou encore d'être intime ici avec quelqu'un qui est carrément intime avec plusieurs femmes à la fois. Tu ne vas pas mettre ma santé en péril. Tu ne vas pas mettre, certaines choses qui me tiennent moi à cœur en péril à cause de tes bêtises. Non seulement ça, je suis carrément la risée de ta famille, la risée de ma famille, la risée des gens qui nous connaissent. Parce que tout le monde sait très bien que tu es ici en couple avec 2 femmes. Tout le monde sait que tu as 2 maîtresses, 2 copines, ou en tout cas, tout le monde sait qu'en tout cas, voilà quoi. Tu ne m'es pas fidèle. Et c'est qui prend les pots cassés à la fin de la journée? C'est moi. C'est moi, mon nom est sali dans la ville. C'est moi, je suis juste l'imbécile de service, quoi. Ok? Et vous avez ici votre partenaire qui voudrait réellement que vous le pardonniez, mais pour certaines parties d'entre vous, c'est très difficile parce que il y a toujours 2 femmes dans la photo. Si vous pensez qu'il en a laissé l'une pour être avec l'autre, il est toujours avec les 2. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire au cancer, poisson, scorpion, lion, verseau, gémeaux. Et c'est tout. Bisous, bye.